Été 96. Un gamin, fraîchement débarqué en Europe, vient de révolutionner à lui seul le poste de numéro 9, après seulement 2 saisons passées au PSV Eindhoven. 2 saisons à même pas 20 ans, où il a mis l'Europe entière à ses pieds. Après d'âpres négociations avec le PSV, le 17 juillet 96, le FC Barcelone parvient finalement à signer le jeune Brésilien. On parle bien évidemment de Ronaldo Luis Nazario de Lima. Le Camp Nou n'a pu profiter d'O Phénoménaux que le temps d'une saison, mais celle-ci restera à jamais gravée dans les mémoires des Blaugrana. 9 mois en Catalogne, ça aura suffi pour réaliser la meilleure saison de sa vie à Barcelone, avec des performances que l'on a vues ces dernières années que chez Messi et Ronaldo. En Espagne, le FC Barcelone vient de terminer 3ème, sous les ordres de Johan Cruyff, qui quitte le club en fin de saison. Une page se tourne pour le club catalan qui doit se reconstruire après la révolution apportée par le néerlandais. Si l'entraîneur choisi pour le remplacer, Bobby Robson, n'adopte pas toujours le style de jeu élégant qui a fait la réputation de son prédécesseur, il construit quand même une équipe solide pour la nouvelle saison, avec plusieurs renforts de poids, Laurent Blanc, Luis Enrique, Juan Antonio Pizzi, Hristo Stoichkov ou encore Vitor Baía. L'Atlético, champion en titre, repart pour garder sa couronne une saison supplémentaire, alors que le Real Madrid, qui sort d'une triste saison à la 6ème place, investit sur le marché des transferts pour reconquérir le trône. Mijatovic, Sucker, Seedorf, Roberto Carlos viennent alors compléter une équipe déjà bien rodée. C'est dans ces conditions que Ronaldo dispute son premier match au Camp Nou pour la finale aller de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Il est titulaire. 2 buts, une passe décisive pour une victoire 5-2, un match qui symbolisera parfaitement sa saison. Absent lors du match retour, car appelé en sélection, le Barça remporte le trophée et Ronaldo, en un match, a déjà séduit le public et a déjà inscrit une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien garni. Il participe ensuite aux 2 premières victoires catalanes en championnat, où il distribue au passage 2 passes décisives, avant de marquer un second doublé quelques jours plus tard, au premier tour de Coupe des Coupes. 4 matchs qui annoncent déjà un départ en boulet de canon pour le jeune Brésilien qui vient de fêter sa 20e bougie. Buteur face au Racing, un doublé contre la Real Sociedad, un autre contre Zaragoza, encore un doublé contre Compostelle et encore un doublé contre Logroñés avant d'inscrire son premier triplé contre Valence, le tout en un peu plus d'1 mois. Qui dit mieux pour un départ ? Personne, je pense. Si ces buts ont marqué tout le monde, personne ne peut oublier le but contre Compostelle. Yo recuerdo. Yo estaba pensando ahora en un comentarista argentino que dijo: si lo marca me voy. Y esto es para irse, ¿eh? Vaya golazo. 12 octobre 96, San Lazzaro, 12 000 spectateurs. Mais le seul détail qui compte vraiment, c'est que Ronaldo est en mouvement, avec le ballon dans les pieds et qu'aucun défenseur au monde ne peut rien faire. Ils ont tiré sur son maillot près de la ligne médiane. Ils ont essayé de le faire tomber de ses pieds, mais il était trop fort, trop rapide, trop adroit. 2 sont battus par la vitesse et la puissance, 2 autres par un jeu de jambes rapide, comme l'éclair dans la surface. La finition était la partie facile. Sir Bobby Robson, le nouveau manager de Barcelone, regarde, incrédule, mais il n'est pas le seul. Personne à Barcelone n'avait vu un tel but auparavant. Mais alors, personne à Barcelone, personne nulle part, n'avait jamais vu un joueur comme Ronaldo auparavant. Déjà 12 buts, 4 passes décisives en 10 journées de Liga, le FC Barcelone est leader et l'Europe a les yeux rivés sur un joueur qui ne paraît pas humain. Ronaldo a transformé des face-à-face en petits chefs-d'œuvre. Il y avait eu des finisseurs infaillibles auparavant, mais rarement quelqu'un qui se délectait de l'instant présent comme lui. Il était d'une froideur glaciale bien sûr, mais il semblait même sourire en s'approchant du gardien de but avant de le dribbler. Le défenseur de Tenerife,
César Gomez a déclaré, après l'avoir marqué pendant tout un match, qu'il avait l'impression d'avoir joué 5 matchs plutôt qu'un. Il a même été interviewé par plusieurs médias car c'était le seul qui avait empêché Ronaldo de marquer. Une chaîne de télé a plaisanté aussi en disant qu'elle allait rebaptiser son prix du meilleur joueur de la semaine au prix du deuxième meilleur joueur de la semaine, tant il était évident que le vainqueur serait Ronaldo. Il est fabuleux lorsqu'il travaille. Dans les petits espaces, à l'intérieur de la surface, il peut mettre les défenseurs hors jeu d'une feinte ou d'un virage. Puis, il sait instinctivement quel ballon il faut jouer, s'il faut tirer, s'il faut passer. Il peut également reculer de 40 mètres, récupérer le ballon et partir en course en prenant à son compte des défenses entières. En novembre, il a un petit pépin physique qui l'éloigne des terrains 2 semaines. Pendant son absence, le Barça n'arrive pas à gagner. À son retour, il dispute quelques matchs, marque, fait marquer, mais pas autant qu'il y a quelques semaines et le Barça perd ses premiers matchs. Et c'est là tout le paradoxe Ronaldo. Le public s'est tellement habitué à voir un joueur inhumain que lorsqu'il semble avoir une part d'humain, en baissant de rythme, ça ne leur convient pas. Ce gamin de 20 ans à peine est à ce moment-là en train de se faire siffler lorsqu'il ne marque pas. C'est fou. Il y a eu la défaite 2-0 contre le Real Madrid au Bernabéu, au cours de laquelle il a manqué 3 bonnes occasions. Il y a eu une victoire contre le Celta Vigo où il est sifflé lorsqu'il sort, alors que son équipe gagne. Les premières critiques l'ont sûrement affecté, mais ce sont les manœuvres des représentants de Ronaldo qui ont constitué le plus gros problème pour le joueur. Au fur et à mesure que la saison avançait, les spéculations s'intensifiaient. Dès le mois d'octobre, il est question d'un transfert vers l'Italie. En novembre, c'est Manchester United qui est en lice pour sa signature et avant Noël, on parle du Real Madrid. Pourquoi quitterais-je Barcelone ? Je viens juste d'arriver, a déclaré Ronaldo. En coulisses, c'est une autre histoire, toute l'Europe se l'arrache et Ronaldo n'a plus un moment de répit. 13 janvier 97, nouvelle année. La première partie de la saison a été faite de très hauts moments et de quelques coups de moins bien. Le Barça n'est plus en tête du championnat et va perdre un nouveau match face à Hércules, avant-dernier du championnat. Pendant ce match, Ronaldo met fin à 8 heures de jeu sans marquer. L'histoire raconte qu'il aura suffi d'un petit but pour relancer la machine. Buteur la semaine suivante face au Betis, double buteur au match d'après face au Rayo, puis buteur dans le match de coupe face au Real Madrid 3 jours après, avant d'inscrire un nouveau but en championnat. Le phénomène est de retour. Le Barça élimine le Real Madrid en coupe et se lance à sa poursuite en championnat. Un nouveau triplé face à Saragosse, avant de s'envoler pour le Brésil où il inscrit 2 buts face à la Pologne. A son retour, le Barça reçoit l'Atlético pour le quart de finale de la Coupe du Roi. Le match aller s'est déroulé sans lui, pendant son voyage, et s'est terminé sur un score nul, de partout. Ronaldo s'apprête à disputer l'un des matchs les plus emblématiques de la saison. Peligro ahora por la derecha, balón adelantado, vamos a ver, a la media vuelta el disparo, Risto Stoichkov, Pérez Palme, gol del Barcelona. Procura la jugada, el centro de Risto Stoichkov, se va a quedar todavía el peligro, gol del Barcelona. Va a sacar la pelota el Barcelona, al punto de penalti ese balón, el remate no llegó porque ha sacado la defensa, la volea, ¡gol! ¡Qué golazo, madre mía, qué golazo! Para Guardiola, Guardiola deja para Iván de la Peña para Ronaldo, atención en el control, Ronaldo, ¡gol! Gol del Barcelona, Iván de la Peña sentado en el banquillo, acaba de marcar su tercer tanto en el partido y el Barça empata 4 el encuentro, madre mía, qué 18 minutos...
Vuelve a la carga el Barcelona, balón al punto de penalti, el remate de cabeza. ¡Qué mano ha sacado Molina! ¡Y gol del Barça! Que parecía ¡Gol fuera de del juego, Barça! Juan Antonio Pizzi. Acaba de marcar Pizzi el 5-4. 37 minutos. Une victoire 5 buts à 4 des Blaugrana, dans un match dingue où notre cher Ronaldo inscrira une nouvelle fois 3 buts. Il qualifie aussi son équipe en Coupe des Coupes en marquant dans les 2 quarts de finale face à l'AEK, puis emmène le Barça en finale de la Coupe du Roi avec un doublé contre le Leganés en demi. Un petit tour par le Brésil, le temps de claquer un doublé face au Chili, et le voilà revenu pour traumatiser toute l'Espagne. Le Barça se qualifie contre la Fiorentina pour la finale de la Coupe des Coupes. Asseyez-vous bien, la fin de saison de Ronaldo Nazario de Lima va vous choquer. « 10 victoires en 12 matchs pour le Barça entre la 28e et la 39e journée de championnat. 13 buts, 4 passes décisives. Buteur face au Real Madrid qui permet au Barça de recoller en tête. Un nouveau triplé contre l'Atlético. Buteur lors de 10 matchs d'affilée, tout le monde y passe. Valence, Séville, Bilbao, La Corogne. Il fait taire toutes les critiques et ses performances le rendent invincible. L'attaquant inhumain qu'on avait vu en début de saison est bel et bien réel. Il se présente en mai à Rotterdam pour ramener un titre européen en Catalogne. Face à lui, le Paris Saint-Germain qui tentera de l'arrêter, mais en vain. Unique buteur de la finale, Ronaldo ramène un nouveau trophée et s'apprête à faire trembler les filets pour les 4 derniers matchs de la saison avec le Barça, 3 matchs de championnat pour le titre et la finale de la Coupe du Roi. Mais voilà, comme rien ne se passe vraiment comme prévu, et après des mois et des mois de rumeurs incessantes sur son avenir, il est brutalement transféré à l'Inter de Milan dès le début du mois de juin. 30 millions d'euros, une somme astronomique pour l'époque. Les supporters prennent ce transfert comme une trahison et en voudront terriblement à l'attaquant. Pas de fin de saison pour Ronaldo, malheureusement, avec le Barça, alors que 4 matchs ultra importants arrivaient. Le Barça gagnera quand même la Coupe du Roi, mais perdra un match de championnat qui lui sera fatal, une nouvelle fois contre Hércules, avant-dernier du championnat. Le Real terminera avec seulement 2 petits points d'avance sur le club catalan. Ronaldo débarque dans un 3e pays en seulement 1 an. Toujours pas 21 ans au compteur, et il n'est toujours pas question de temps d'adaptation. À peine son nouveau contrat signé, il part pour le Brésil pour disputer la Copa América en Bolivie. Un petit but en match de préparation face à l'Italie, et Ronaldo est lancé dans le grand bain avec sa sélection. C'est la première fois qu'il est titulaire dans un tournoi majeur avec son pays. Double buteur face au Costa Rica en poule, le Brésil sort premier et affronte le Paraguay en quart de finale. Double buteur une nouvelle fois dans ce match, puis passeur en demi, Ronaldo joue la finale face au pays hôte. Buteur encore une fois en finale, il donne l'avantage à la Seleção à 10 minutes de la fin du temps réglementaire et ajoute une nouvelle ligne à son palmarès après la victoire 3-1 des siens. Copa América, Coupe des Coupes, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, élu meilleur footballeur de l'année 96 par la FIFA. La saison 96-97 de Ronaldo, c'est juste du n'importe quoi quand on regarde les statistiques. Si on combine le Barça et le Brésil, il grimpe à un total de 62 buts sur la saison et 22 passes décisives. Je sais pas si on se rend compte que ces performances, on les a jamais vues, à part avec Messi et Ronaldo récemment, mais c'était quelque chose de fou qu'on n'avait jamais vu. Il va tout rafler et cette saison l'amène logiquement au Ballon d'Or 97, quelques mois plus tard. Cette année-là, à Barcelone, il a fait ce qu'il faisait aux Pays-Bas, mais il l'a encore mieux fait, et surtout, il l'a fait devant l'Europe tout entière et devant l'Amérique du Sud. Rarement un joueur a autant transformé son poste que Ronaldo. Il était neuf parce qu'il lui fallait un numéro sur la feuille de match, mais pour l'époque, il faisait bien plus que numéro 9. Il existait des attaquants plus complets que d'autres, mais aucun n'affichait les compétences et la régularité technique de Ronaldo pour jouer avec les autres, partir en percussion des 40 mètres, faire la différence sur un côté, ou dribbler la moitié de l'équipe adverse pour aller marquer. Les actions les plus emblématiques de Ronaldo démarrent souvent au milieu du terrain. Impensable pour un attaquant de pointe à l'époque.
Quand il faisait des passements de jambes, c'est parce que pour lui c'était le meilleur geste à faire pour éliminer le gardien ou le défenseur. Il alliait le beau, le spectacle et l'objectif concret. Il choisissait le chemin le plus rapide pour aller au but. Si pour ça il fallait dribbler 5 joueurs à fond rapidement, il le faisait. Pour résumer, Ronaldo est un 9, avec la puissance et la vitesse de l'ailier, et la technique du numéro 10. Avec ses capacités physiques hors du commun, sa vitesse folle et sa panoplie de gestes techniques, il aura régalé toute l'Espagne pendant une saison. La meilleure saison de sa carrière. Ahí va Ronaldo, atención